Dans la série Les rencontres de Bruno, des amis de Bruno, je suis heureux d'être avec Bernard Bouin, un ami de longue date, éclectique. Bernard, en quelques mots, quel parcours pour devenir aujourd'hui l'un des peintres, on peut dire, les plus réputés en Bretagne, peut-être en France même. Disons que, bah oui, un parcours, une boucle, parce que quand j'étais enfant, je peignais beaucoup. D'accord. J'ai pas osé sans doute faire les beaux-arts, j'ai fait des études classiques et puis qui m'ont amené à passer le bac série scientifique. Et puis je savais pas, toujours entre la peinture et comme violon dingue, tu vois. Oui. Et puis de faire des études. Et finalement j'ai fait pharmacie en me disant que j'avais l'image du pharmacien qui avait le temps d'aller à la pêche, tu vois. Ça a changé beaucoup. Et donc je me suis dit oui, je vais faire pharmacie. Puis je suis venu m'installer en Bretagne, à Saint-Avé, où il y avait à ce moment-là pas du tout de praticiens médicaux. J'étais le premier en 72 et où j'ai exercé la pharmacie pendant 16 ans, voilà, de 72 à 88. Et dans les années 80-85, le démon de la peinture m'a repris. Oui. Et j'avais du mal à gérer à la fois une pharmacie qui tournait bien et la création artistique. Et donc je me suis dit en 88 qu'il fallait au moins que j'essaie. Voilà. Et voilà. Donc en 88, je vends la pharmacie de Saint-Avé. Je viens habiter Vannes et j'essaie au moins, je crois, pendant plusieurs années, de pouvoir essayer de sortir quelque chose qui puisse montrer que j'avais raison de faire ce choix. Et alors, ça s'est fait doucement? Ça s'est fait oui et non, parce que j'ai vendu en 88, j'ai acheté un espace qui était mon atelier sur le port de Vannes, oui. 28 rue du Port. Que j'ai connu. Hein. Que tu as connu. Et j'ai peint là les œuvres que j'avais en tête dans les dernières années où j'étais pharmacien, c'est-à-dire la thématique était déjà là, les nuits, les autoroutes, les scènes nocturnes, les quais de gare. Je les ai fait J'avais commencé un an avant de vendre, j'avais une toile qui a été exposée à Paris en 90. Et dans les 2 ans, j'ai peint à peu près 40 toiles. Et en même temps, je fréquentais les galeries pour essayer de les présenter. Et très vite, ça a marché puisque en mars 90, j'étais exposé à la galerie Visconti. Ah oui. Alors tu fais des toiles qui sont assez grandes, souvent, avec du vide mais qui est rempli, c'est particulier. En fait, tu as posé la vraie problématique. C'est que je fais des grandes toiles pour exprimer un certain vide. Et je ne peux pas réduire le sujet au petit format. Ou tout au moins, ça a été compliqué. Je me souviens quand je tournais justement dans la période 89, où je tournais pour essayer de montrer mon travail. Rue Bonaparte, c'est pas là que je suis allé. J'avais vu un marchand qui était venu et puis qui m'avait dit « vous réussirez dans le grand ». Oui. Et en fait, j'avais besoin d'espace. Et après, évidemment, dans les années qui ont suivi les expositions, j'ai enchaîné les expositions à la galerie Visconti pratiquement à un rythme d'une par an. Oui. Eh bien, c'est vrai que j'étais à l'aise sur les grands formats, moins à l'aise sur les petits. Ça a été pour moi un effort de faire des petits, de façon à garder le même silence, le même vide, ouais, comme tu as dit, et en trouvant une autre base de construction. Je l'ai fait parce que économiquement, fallait, évidemment. Tu ne peux pas vendre que des grandes toiles. Je ne peux pas vendre que des grandes. Il fallait quand on expose dans des galeries, c'est un marché, hein, où on est là, on est soumis à la loi du marché. Il faut, même si j'ai toujours travaillé avec des gens qui privilégiaient ce qu'ils aimaient au niveau des choix d'accrochage, il y a quand même une réalité, il faut vendre quand même. Il faut vivre aussi de ça. Il faut vivre de ça. Alors ça a été, si je regarde les choses avec une certaine distance, je pense que les 10 premières années, je les ai bien vécues artistiquement, puisque j'ai exposé pratiquement tous les ans et j'avais pas le temps tellement de me poser 36 questions au niveau artistique. Mais économiquement, j'étais angoissé, quoi. Mes enfants, quand j'ai vendu ma pharmacie,
ils avaient 15, 13, 9 ans, quoi. Quand même. Voilà. Et donc c'était quand même, pour moi, a posteriori, je me rends compte que j'étais stressé sur les équilibres financiers à trouver, quoi. Évidemment. Voilà. Et si on te compare un petit peu avec Balthus, ça te fait plaisir ou pas? Ouais, ou non, non seulement ça me plaît, mais c'est juste. J'ai beaucoup regardé 2 peintres contemporains, Balthus et Édouard Hopper. Hopper aussi, Voilà. oui. Et en me disant, je suis ni l'un ni l'autre. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que ce que j'aime chez Balthus, c'est la qualité de la peinture, qui est évidente, le retour qu'il fait sur les primitifs italiens, en particulier Giotto, Masaccio, Piero della Francesca. Donc moi, ça fait partie de mes admirations. Et Édouard Hopper, parce que moi je le trouve plus enclenché dans la vie réelle, c'est-à-dire le monde urbain dans lequel on est, et qui m'a tout de suite passionné. En même temps, je pense que ma peinture est moins pessimiste que celle d'Édouard Hopper. Je trouve qu'Édouard Hopper, il peint vraiment un vide métaphysique. Moi, je crois pas. C'est plus du silence que du vide. Et alors à propos de silence et de bruit, tu es un personnage éclectique, tu te lances aussi dans la culture, la communication, la musique. Tu es partenaire aussi de scène musicale, comme bientôt la séance de violence, de musique ancienne. En fait, le rapport à la musique, je suis autodidacte, je dis que je suis autodidacte dans tout ce que j'aime finalement. J'ai pas fait de formation de peintre, j'ai pas de culture musicale. La culture musicale, c'était sans doute au départ pour combler le vide de l'atelier. D'accord. Je mettais la musique, France Musique tous les jours, et petit à petit je me suis construit un panthéon musical de peintres que j'aimais, comme je l'ai fait avec la peinture. La peinture, bon, on a cité Balthus, Hopper, plus loin on pourrait parler de Chardin, Latour, Georges de Latour, oui, bien sûr. Poussin, beaucoup Poussin. Beaucoup Poussin à cause de, peut-être pas la forme picturale chez Poussin, même si elle est exceptionnelle, mais Poussin le penseur, le philosophe. C'est-à-dire Poussin, il peint pour penser. Il va peindre les grands thèmes, que ce soit les grandes séries sur le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, les Grecs anciens, toutes les mythologies. Poussin va les aborder. Et maintenant on a Bernard Boin, penseur, écrivain. Écrivain, sur le livre évidemment que j'ai fait avec Patrick, j'avais quelques éléments j'ai une réflexion. Au bout de 30 ans de travail, on a une réflexion sur quel est l'exercice de peindre et en quoi j'ai fait les choix d'être peintre assez conventionnel finalement, techniquement. C'est parce que j'aime cette expérience de va-et-vient entre la pensée et la main. C'est-à-dire, puisque le livre s'appelle La fabuleuse histoire de la main, édition du Donjon. Parce que pour moi la main, ça serait peut-être l'équivalent de la parole qu'on prononce sur le divan du psychanalyste. C'est-à-dire que la main nous dit quelque chose sur notre inconscient que le cerveau construit. Il est rationnel, il pense, il est nourri d'émotionnel, mais il pense. Et voilà. Alors que la main, elle est comme l'émotionnel. L'émotionnel nous amène sur des choses dont on ne sait pas grand-chose. On dit pourquoi j'aime ça, j'en sais rien, et puis on va chercher. De même, la main, je vais me libérer de la construction trop rationnelle. C'est là que, par exemple, par rapport à certains artistes conceptuels qui travaillent et qui font faire, je trouve que c'est un appauvrissement. Que l'artiste fasse, c'est nécessaire. C'est comme si le musicien, il joue. Voilà. Et en fait, un peintre qui peint, ce qui n'est plus beaucoup le cas, il faut le reconnaître, eh bien, c'est le musicien qui joue aussi. Donc il y a une interprétation de la pensée. Et dans l'interprétation, il y a la remise en cause de la pensée de départ. Alors on l'a vu, il y a le regard, il y a l'oreille, la musique avec Bruno Coxet notamment, oui. La main avec le livre avec Patrick. Oui. Alors est-ce que je peux te serrer la main pour te dire merci et bonne continuation. La main, c'est le signe de l'amitié. Voilà. Il y a une très belle peinture de Poussin qui est le portrait. C'est l'amitié embrassant la peinture. Et je pense qu'il résume tout pour moi, l'amitié et la peinture. Merci Bernard. Voilà.